INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, l'ennemi mystérieux sur lequel nous ne pouvons pas encore mettre un nom, est tombé dans le piège tendu par le colonel de Guerlas. Il a bombardé les 2 fausses bases biglotroniques secrètes. Les heures de bombardement des bases ont permis au professeur Slalom Jérémy Ménerlage de déterminer un quadrilatère à l'intérieur duquel se trouvent obligatoirement les installations de l'ennemi. Muni du précieux calque sur lequel le professeur a porté des indications de longitude et de latitude, le colonel revient à Paris. Mademoiselle Truscott, avez-vous reçu le rapport spécial secret et confidentiel de l'Office national de météorologie nationale dont j'ai demandé communication en priorité d'urgence? Je viens de le recevoir par pli, chaudement recommandé, mon colonel. Bien. Il concerne bien les prévisions du temps qu'il fera les jours prochains et des semaines plus ou moins suivantes. C'est valable pour 3 mois, mon colonel. Bien. Je vous écoute, mademoiselle Truscott. Ciel couvert, allant de nuageux à pas très beau, de pas très beau à plutôt moche et de plutôt moche à franchement tard. Vous avez pourtant demandé instamment... J'ai pas fini, mon colonel. Mais avec éclaircies suffisantes et réglementaires pour lui permettre de se découvrir respectueusement devant les convois funèbres et les cortèges patriotiques. Ah bah, comme ça va. Évolution prévue? La dépression nerveuse atmosphérique en provenance des Açores, des Baléares, des balais d'Amérique latine, de Santiago du Chili, de la baie d'Alongue et en large via Villeneuve-sur-Lot, la Varenne Saint-Hilaire, les Galapagos et les Galacarcinti qui devaient aborder la France dimanche prochain est reportée à une date ultérieure en raison de violentes manifestations anticycloniques qui se sont récemment produites sur les côtes du Portugal, les entrecôtes d'Espagne et les plates côtes des Pyrénées-Orientales. Bien. Les services d'intoxication météo ont parfaitement fonctionné conformément à mes instructions. Température éventuelle à confirmer selon nécessité et besoin de la cause pour la période correspondante. À présent, j'annonce la couleur. Donnez-moi les cotes, mademoiselle Truscott. Et ça rime, mon colonel. Excellent augure, Nicolas. Vous y êtes, mademoiselle Truscott? J'y suis donc j'y reste, mon colonel. Que l'homme du maréchal de MacMahon vous tienne et vous garde enceinte, mademoiselle Truscott. Oh, mon colonel. Oui, vous tienne dans sa sainte garde, voulais-je dire. Allons-y, j'annonce. Sous le bras... 36,8. Sous la langue. 37,7. Sous-cutané. 38,6. Sous le paillasson. 39,95. Ailleurs. Suivant le cas. Parfait, c'est tout. Oh, il y a un post-scriptum, mon colonel. Envoyez. Température légèrement au-dessus de la Mayenne à Mayenne, chef-lieu du département de la Mayenne, ou cou de la Mayenne. Plus que parfait. Je suis très satisfait. Les conditions climatiques et atmosphériques requises sont telles que j'avais demandé qu'elles soient où fussent. C'est du chinois philosophique, ça, mon colonel. Je vous expliquerai ça un jour que j'aurai le temps d'en disposer d'un bout, Nicolas. Pour l'instant, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction en ce qui concerne les prévisions du temps, lequel s'annonce, en vertu des ordres donnés, favorable au développement des opérations et nous place en position forte pour examiner de plus près le rapport du professeur Slalom Jérémy Ménerlage. Slalom, mon colonel. Je sais ce que je dis, de Truscott. Concernant la localisation terrestre de l'endroit où est prévisionnellement située la base secrète, nous avons émis ce sacré damné mystérieux rayon dont il importe de venir à bout si nous ne voulons pas qu'il vienne à bout de nous. Nicolas Leroydec, l'heure est historique et fonctionnelle. Vous rendez-vous compte? Oui, mon colonel. De vos conclusions et des décisions qui en découlent dépendent la réussite ou l'échec de la mission Psychose toujours. Nicolas Leroydec, vous m'avez compris. Mademoiselle Truscott, passez-moi le calque établi par l'expérience éclairée à la lumière artificielle de votre estimé grand voyou de professeur. Eh bien, Mademoiselle Truscott, qu'est-ce que vous attendez pour déférer à mon désir formellement exprimé? Que vous vous comportiez en gentleman, et non en gros vilain, méchant, jaloux, rétrospectif, mon colonel. Mais quelle mouche pique votre coche, Mme Truscott? Et en quoi mon comportement est-il celui d'un grand vilain, méchant, jaloux, rétrospectif? Le professeur Slalom Jérémy Ménerlage n'est pas mon grand voyou, comme vous venez de le dire, et d'une manière qui n'honore pas précisément votre proverbial sentiment de l'honneur conventionné. Nicolas Leroydec, mon ami, quelle heure avez-vous? Mon heure est toujours inconditionnellement la vôtre, mon colonel. En ce cas, l'heure exacte va pas tarder à être juste. On peut même affirmer que dans 7 secondes 5 dixièmes, il sera exactement l'instant précis du moment horaire correspondant, mon colonel. Bien, faites le compte à rebours. Comme disait un jour à Bourg-en-Bresse, le duc d'Édimbourg au comte de Paris qui lui tournait le dos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'heure précise et juste, mon colonel. Merci, Nicolas. Mademoiselle Truscott, vous êtes jamais claqué le beignet à cette heure-ci. Oh,
Oh, mon colonel! Ne prenez pas cet air de biche effarouché par le son du corps du délit le soir au fond des bois de lit. Et n'attribuez pas un sens péjorativement gaudriolesque à la question que je viens de vous poser, que je vous repose impérativement, oui ou non? Vous a-t-on claqué le béni à cette heure-ci? Je ne répondrai qu'en présence d'un traducteur juré et assermenté. Ah, parce que vous ignorez le sens de l'expression claquer le beignet. C'est pourtant une expression d'un usage courant et d'un emploi fréquent. Nicolas Leroidec, que signifie en clair l'expression claquer le beignet? Balancer énergiquement une vigoureuse paire de tartes en pleine poire de la personne à qui elle est destinée, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur de nos rotorsions administratives du service, mon colonel. Rigoureusement exact. Alors, Mlle Truscott, compris et assimilé? Nonobstant le maintien formel de l'expression grand voyou en ce qui concerne l'emploi que vous en avez fait à l'égard de l'éminence Saligo et érotico-nucléaire en question, je vous prie de me remettre immédiatement et sans délai le calque relatif au quadrilatère calculé par le dit nommé voyoucrate désigné. C'est un ordre. Le v'là! Je vous remercie. Le plus réglementairement du monde, fidèle et dévoué secrétaire. Je vous suis infiniment gré de votre inconditionnel dévouement à la cause qui nous est chère, c'est-à-dire la nôtre, qui est celle du SDUC, et qui constitue la base fondamentale sur laquelle reposent les raisons motivées de l'opération Psychose toujours. Nicolas, étendez le calque sur mon bureau. Voilà, mon colonel. Et il a un drôle d'aspect, il fait un drôle de bruit, ce calque. Vous ne trouvez pas, mon colonel? Encore une spirituelle et allusive astuce de ce cher grand voyou, qui a tenu à utiliser non pas un papier calque du domaine courant à base de corps simple métalloïde du numéro atomique 6 et de masse identique numéro 12,01, plus connu sous le nom de carbone, mais un papier calque à base de néum du numéro atomique 224, 22, 22 et la suite. Vous voulez dire que c'est du papier calcanéum, mon colonel? Exactement. Or, qu'est-ce que le calcanéum, Nicolas? C'est l'os du tarse qui forme la saillie du talon. Exact. Et le papier calcanéum est fabriqué avec une poudre d'os du tarse pilé, chimiquement traité au protoxyde de trophinium aéré et l'hydrocarbure de déconium plastifié à 12,75%, suivant l'indice du SMIG chimique secret et confidentiel. Confidentiel? Ouais. Excusez-moi, mon colonel, mais je ne vois pas en quoi la composition chimique du papier claque à néum... Calque. Pardon. Calque. Ah oui, excusez-moi. Calque à néum est allusive et astucieuse. Réfléchissez le temps d'y penser, Nicolas. Comment dites-vous le talon, au pluriel? Les talons, mon colonel. Bien. Or, l'os du tarse est la saillie du talon. Bon, qu'est-ce qu'une saillie? Eh bien, une saillie, d'après ce que j'en ai appris à la communale douille, mon colonel, c'est un mot qui peut être diversement interprété selon sa signification, puisque... Dans le cas présent, la signification n'est que trop claire et le but du professeur que trop visible. Nous avons d'une part les talons et de l'autre la saillie du dit. Pour peu que vous donniez la peine d'établir le rapport... Compris, mon colonel, compris. Voilà pourquoi le professeur a tracé ses coordonnées sur du papier calcanéum. Exactement. Pour rappel de mémoire, à l'intention de ma fidèle et dévouée secrétaire et à la mienne propre. Si vous employez ce terme impropre au rétrospectif événement... Vous savez bien que c'était pour la France, mon colonel. Mais je le sais. Aussi, n'en parlons plus. L'incident est clos. C'est aussi pour la France qu'il nous appartient de tirer les conclusions des calculs de ce génial grand voyou de savant professeur. Tant pour la défense du territoire national que pour le prestige de la science française. Car comme l'a dit un jour le général de Gaulle, si la France n'était pas ce qu'elle est, c'est-à-dire la France, tous les Français seraient des étrangers. Le colonel de Guerlas n'attache-t-il pas trop d'importance, quoiqu'il s'en défende, aux écarts de conduite tout patriotiques de sa dévouée secrétaire? Quels sont les pays concernés par les calculs du professeur Slalom Jérémie Minerlache? N'a-t-on pas déjà perdu un temps précieux? Vous le saurez en ne manquant pas de vous porter à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'analyse chimique, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.